Oui, alors comprenons bien que tout ça s'inscrit dans quelque chose de bien plus vaste, qui est effectivement cette offensive actuelle de ce qu'on appelle la théorie du genre, et qu'en fait qui est inclus dans un package idéologique qui s'appelle le woke et la cancel culture. Hein. C'est-à-dire, il faut bien comprendre, c'est que le monde est sous tutelle en fait du mâle blanc occidental, hein, que d'autres appellent le patriarcat, ce qui est en fait la civilisation occidentale, et que cette civilisation s'est faite au détriment de toutes les minorités, on revient là, alors les femmes, les jeunes, les immigrés, c'est-à-dire les autres de manière générale, et en dernière instance d'ailleurs, les homosexuels, hein, on en est là. Et qu'il faut donc que cette civilisation patriarcale, c'est-à-dire qui est en fait l'histoire de la civilisation rationaliste, hein, d'une certaine manière, notre civilisation, laisse la place, mais aussi, c'est pas suffisant, qu'elle rembourse pour des centaines d'années, voire des millénaires d'oppression. Dans une logique de repentance-réparation, hein, on voit d'où ça vient et d'où ça a glissé. Ça veut dire qu'aujourd'hui, les gens qui ont fait l'Occident, et je dirais la supériorité de l'Occident, qui est la civilisation rationnelle, hein, la civilisation de la raison, à la fois technicienne, philosophique, hein, donc c'est à la fois des valeurs et de ce que j'ai expliqué dans mon dernier livre, hein, c'est à la fois des valeurs et des mathématiques appliquées, il faut qu'elle se suicide. Hein, voilà. Et aujourd'hui, ceux qui sont le plus actifs dans cette exigence de suicide, en se suicidant eux-mêmes, sont les jeunes qui veulent transitionner. Les plus fragiles, c'est les jeunes, parce qu'ils sont en transition eux-mêmes, en train de passer de l'enfance à l'adulte, ça s'appelle cette période de transition qui est la crise adolescente. Et en fait, cette transition psychologique et sociale inéluctable, qui s'appelle la crise d'adolescence, est instrumentalisée par des pervers, par une idéologie, en leur disant en gros, si vous êtes en crise, alors que c'est leur être même, la crise d'adolescence est nécessaire pour éclore de ce qu'on appelle l'être adulte. Quand il n'y a pas de crise d'adolescence, c'est dangereux, on le sait, les psychologues le savent. On leur dit, cette crise aujourd'hui a une cause, et n'oubliez pas que les jeunes sont très sensibles à la mode, hein. Cette cause, c'est que vous n'êtes pas né dans le bon sexe, et là c'est la théorie du genre. Si on prend le sondage le plus conservateur dont on dispose, 4% des 12-25 ans en France s'identifient comme non-binaires, c'est-à-dire ni femme ni homme. Ça veut dire un enfant par classe minimum. Cet enfant, il faut le respecter, donc le nommer correctement, il, elle ou elle. Il faut pouvoir l'aider et le protéger en cas de harcèlement. Il faut pouvoir lui transmettre une éducation sexuelle qui corresponde à son corps, à son ressenti et à son orientation sexuelle. On leur dit, voilà, vous êtes en crise parce que vous êtes né dans un sexe qui n'est pas le vôtre. C'est-à-dire que vous avez un corps de femme, mais en fait, fondamentalement, vous êtes un homme. On abuse de la phrase de Simone de Beauvoir, on ne naît pas femme, on le devient, qui est la porte ouverte déjà à cette interprétation excessive. Et non seulement on leur dit, vous êtes malheureux et sans avenir d'une certaine manière parce que vous êtes des filles et que vous ne pouvez avoir d'avenir que si vous vous retrouvez dans le bon sexe, qui est en plus le sexe qui permet tout, c'est-à-dire, comme disait Simone de Beauvoir, de se transcender vers l'être. On incite ces jeunes, effectivement, en trouble, hein, et là, il faut se rappeler que statistiquement, c'est 70% de filles qui veulent devenir des garçons, puisqu'effectivement, c'est ce que les féministes intelligentes aujourd'hui, qui d'ailleurs s'appellent femélistes, appellent le masculinisme, c'est-à-dire on explique aux filles que pour s'accomplir pleinement dans la société, il faut devenir un homme, et on leur dit qu'on peut le faire, c'est-à-dire ce qu'on appelle le changement de sexe, qui est un mensonge, mais on leur dit on peut bloquer ce processus par des protocoles hormonaux, sans leur dire que c'est une pharmacopée qu'on doit maintenir toute la vie, sinon effectivement la nature reprend le dessus, et que ça génère des pathologies gravissimes à terme, des cancers, etc. Et ça va encore plus loin, on dit, une fois qu'on a mis ce protocole médicamenteux qui fait que vous bloquez votre sexualisation naturelle, alors on va dire pour des filles, ça veut dire à un moment donné qu'elles peuvent avoir de la barbe qui pousse, une voix plus grave et les seins qui poussent pas, on leur dit on peut même aller au-delà pour que vous ne restiez pas quelque part dans l'entre-deux, hein, ou dans le pas terminé, c'est le changement de sexe, comme je l'ai déjà dit dans une autre vidéo, c'est une mutilation sexuelle, c'est-à-dire ablation des seins et destruction de l'appareil génital féminin pour fabriquer, dans un travail d'apprenti sorcier digne du docteur Mengele, un pseudo-sexe masculin, ce que j'ai appelé une espèce de saucisse, c'est-à-dire une prothèse de chair qui va être reliée au système urinaire,
mais qui en aucun cas ne pourra permettre d'enfanter. Ce qui veut dire que c'est une stérilisation. On peut faire la même chose dans l'autre sens. Le garçon qui va se faire prendre des hormones féminins et se faire pousser des seins et des cheveux, et puis après va se faire une opération d'ablation de ses organes génitaux masculins. On va lui fabriquer une pseudo-vulve qui ne lui permettra plus de féconder en tant que géniteur masculin, mais pas non plus d'enfanter en tant que néo-femme. C'est-à-dire qu'en fait, c'est un mensonge, une stérilisation qui poussent à des cancers et à des suicides, et surtout qui mettent en danger les homosexuels de type traditionnel, parce qu'à un moment donné, ils vont être désignés du doigt comme charlatans et, je dirais quelque part, assassins de la jeunesse fragile, hein, à tel point que certaines intellectuelles homosexuelles, souvent des femmes, hein, militantes des années 70 aujourd'hui, disent que le LGBTisme tel qu'il est actuel avec la théorie du genre de Madame Butler, qui prétend s'appuyer sur la French Theory, ce qui est d'ailleurs très abusif, c'est un autre sujet qu'il faudrait aborder de manière très précise et très technique, là on est vraiment dans le concept, ces gens-là sont déjà responsables et seront condamnés pour ça dans quelques années, pour crimes contre l'humanité. For me, you know, a sex change operation opens one door but closes many others. I personally believe that anyone who collaborates in an intrusion into a developing child's body and mind is guilty of child abuse, a crime against humanity, okay? Because that child is not prepared to make such a decision. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, il y en a qui disent halte là et qui font marche arrière. Et notamment, un exemple très très important, en Angleterre, la plus grande clinique de changement de sexe vient de fermer à cause du risque des procès à répétition qui ne manqueront pas d'arriver. Et là, je vais être une fois de plus prophète, les mêmes adolescents sensibles à la mode, et souvent issus de la moyenne bourgeoisie, un peu parasitaire, parce que je pense que les gens qui sont inscrits dans des processus de socialisation sérieux ont d'autres questions à se poser que des questions de changement de sexe. C'est vraiment des questions, je dirais, de bobos et de fils et d'enfants de boomers. Hein. Je pense pas que ça touche beaucoup le prolétariat, ça touche pas du tout les immigrés, ça on le sait déjà. Hein. Mais les mêmes jeunes qui ont demandé aujourd'hui et qui se sont laissés pousser à changer de sexe feront des procès dans 5 ans ou 10 ans envers les États qui ont accompagné ça, pour demander des fortunes en réparation pour non-assistance à personne en danger, mutilation, mise en danger, etc., etc. Et ça, là, je suis prophète, c'est ce qui va arriver. Et les gens intelligents savent déjà que c'est l'énorme bombe à retardement du LGBTQ+, c'est ça, sans parler de ce qu'il y a dans le plus, hein. C'est encore, on peut tirer sur la ficelle, toutes les monstruosités viennent les unes derrière les autres. Donc je pense qu'il va y avoir de plus en plus de scission entre les homosexuels raisonnables qui demandent juste une pratique privée respectée socialement. Hein, c'était ça la demande originelle. Et ceux qui vont aller jusqu'au bout de cette monstruosité et qui vont, d'une certaine manière, mettre en danger tous les autres. Ils mettent en danger la société, ils mettent en danger la jeunesse, et ils mettent en danger les minorités homosexuelles qui veulent simplement vivre leur pratique privée dans le respect du droit. Hein, voilà, là, je l'ai dit clairement. C'est pour ça que moi, ce combat m'intéresse, hein, je l'ai déjà commencé à le mener, parce que je pense que c'est un combat... D'abord, c'est le combat pour la vie, c'est le combat pour la jeunesse, c'est le combat aussi pour la natalité, hein, parce qu'il ne faut pas oublier qu'il y a tout ça derrière, et c'est le combat contre le mensonge, la monstruosité, avec derrière en plus des choses très très louches, des histoires d'argent, hein, comme toujours, parce que c'est jamais que Big Pharma qui est derrière, hein, vendre de la chimie, et puis derrière l'extension d'un marché saturé qui s'appelle le marché de la chirurgie esthétique, hein. On se refait faire les seins, puis après on se fait couper la bite ou fabriquer une bite, hein. Et je rappelle, je l'ai déjà dit, qu'un changement de sexe en France, c'est 38 000 €, et c'est bien plus cher en Suisse d'ailleurs, et la sécurité sociale peut prendre 30 000 € en charge. Dans un pays où les gens ont du mal à se faire soigner les dents et à se payer des lunettes, il y a des gens, une ultra-minorité qui normalement ressort en gros de l'accompagnement psychiatrique, hein, ou de la marginalité assumée totale. Hein. Je rappelle qu'au départ, queer, ça s'opposait à straight et que ça voulait dire tordu. C'est-à-dire des gens qui revendiquaient d'être des tordus. Alors il y a des gens qui peuvent revendiquer des choses très extrêmes. Je dirais là, on est presque dans l'art contemporain, hein, on est dans la performance. Hein.
Il y a des années qu'il y a des artistes d'avant-garde qui se mutilaient sexuellement dans des performances pour faire passer des messages que moi-même, qui connais bien l'art contemporain, j'ai pas très bien compris. Mais je veux dire, ça, libre à eux. Hein. On a le droit de se suicider à titre individuel. Hein. Il n'y a que l'Église qui condamne le suicide, mais on peut, à titre individuel. On peut aussi décider de se mutiler. En général, c'est pris en charge plutôt par la psychiatrie. Mais voilà, il faut quand même remettre tout ça à peu près en place. Et je rappelle que le seul argument de cette théorie du genre, c'est la dysphorie corporelle. Alors, il existe un trouble que vous avez parfaitement identifié et qui s'appelle la dysmorphophobie. Alors, la dysmorphophobie, en réalité, ce sont des obsessions sur les imperfections physiques du corps. La personne est obnubilée par des imperfections qu'elle repère, qu'elle perçoit de manière exagérée et qui lui pourrissent littéralement la vie. Elle en souffre, elle peut aller jusqu'à la dépression, voire les idées suicidaires. Ça existe, c'est ultra minoritaire, c'est à l'origine des gens qui pensent qu'ils ont un bras en trop alors qu'ils en ont deux comme tout le monde, et qui le vivent de manière tellement problématique, avec des douleurs et une crise qui est considérée comme un problème psychique, même si ça a peut-être c'est un sujet d'étude, problème neurologique, j'en sais rien, et qui demande à être amputé d'un bras sain. J'ai voulu qu'on m'ampute le pied parce que j'avais toujours hyper mal à ce pied. J'avais mal le jour, j'avais mal la nuit, malgré les antidouleurs. Puis dès qu'il y avait un choc, un faux mouvement, le pied se fracturait. Et puis il m'a fallu presque 10 ans de bataille pour arriver à obtenir cette amputation. Est-ce qu'on doit couper le bras sain de quelqu'un qui se bat depuis des années en disant qu'il ne peut pas vivre parce qu'il a un bras en trop? C'est une question d'éthique chirurgicale, mais aujourd'hui on s'est abusivement servi de cette question intéressante mais ultra, c'est quelques cas sur une population globale, en disant que la dysphorie, la théorie du genre et le changement de sexe faisaient partie de cette question qu'on appelle la dysphorie corporelle. Hein. Et ça, c'est totalement mensonger et abusif. C'est faux. Les 3/4 des cas de volonté de transition aujourd'hui sont dus à de la manipulation idéologique et à de la mode, je le dis bien. Hein, on est passé de changer de look à changer de sexe et de se faire couper les seins à se faire couper comme on se faisait couper ou laisser pousser les cheveux ou les teindre ou se faire tatouer et mettre des piercings. On voit bien qu'il y a eu une progression de plus en plus mutilante. Hein. Voilà, je le dis et je le répète, la dysphorie de genre est un abus de cette question de la dysmorphophobie. Qui est une question très grave, très intéressante, mais ultra rare et ultra marginale. Voilà. Hein, là, on est dans l'idéologie, et je dirais une idéologie de mort. Hein, voilà. Et tout être honnête et sérieux se doit de combattre toutes les idéologies de mort, que ce soit à la limite les théories d'inégalité raciale radicale, ou les théories qui mènent quand même derrière à la négation de l'humain en ce qu'il est, et surtout derrière à des processus de destruction physique. Hein. C'est-à-dire, on est, je le dis bien, comme le disent certains militants homosexuels américains de bon niveau, on est dans quelque chose qui a à voir avec le crime contre l'humanité. Hein. Voilà, donc moi, on m'a accusé de racisme élargi sur la question de l'homophobie, sur un sujet qui était très très marginal, et en réalité, le vrai combat qu'il y a derrière, c'est que moi, je combats des gens qui me traitent de raciste élargi, et moi je dis vous êtes les alliés d'un processus de crime contre l'humanité. Voilà. Et là, on est revenu au sujet précédent, j'ai cadré sérieusement le débat. Et puis pour ceux qui veulent aller un peu plus loin, il y a 2 vidéos que j'ai faites très argumentées avec beaucoup de post-production qui sont en libre accès sur le site en extrait et qui sont en termes de VOD achetables sur notre site. Voilà. Je fais le travail comme toujours en profondeur. Voilà.